À tout mes très chers, c'est Mayombe. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme d'habitude, on continue la marche en avant. Et aujourd'hui, on va aborder l'esprit mauvais de Dieu. Donc, est-ce que Dieu est un bon esprit, mauvais esprit, esprit négatif? On sait, bon, nous on sait, mais on va vous permettre de découvrir tout ça. Parce qu'il faut qu'on se pose la question de l'esprit de Dieu. Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce qu'il est mauvais ou pas? C'est-à-dire, Dieu de son naissance même, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Mais très cher, c'est très simple. Je vais passer la parole à Aqua et on y va directement. Aqua, on t'écoute. Mais tu sais, mais avant de commencer, j'aurais bien aimé montrer... Ah oui, c'est vrai, le calendrier Kamit. Franchement, c'est une pépite, hein, parce que il y a tellement d'histoires par rapport à ça. J'ai même fait des stories, mais la majorité des personnes, quand ils viennent à l'institut et qu'ils choisissent leur nom par rapport à la date d'anniversaire, ils me disent, mais c'est moi. C'est le mot qui me convient. Et à chaque fois, il y a 89%, ça ne rate pas. Ou si ce n'est pas forcément pour eux, ça tombe pour les enfants. Donc les enfants, et là les parents me disent, oui, Mayombe, mais c'est ma fille, c'est exactement ça. Mon fils, c'est pareil. Ou bien des fois aussi, ça va même plus loin. Des fois, ça va même plus loin. Ils me disent, mais en fait, surtout les gens qui sont dans les religions, quand tu caches quelque chose que tu as en toi, tu vois, ben, tu te dis, ouais, moi, à l'intérieur de moi, je me sens unique, je me sens général, je me sens parfait, je me sens en bonté. Tu vois, il y a un truc que tu caches parce que la religion tout à fait. te fait cacher quelque chose de puissant, de qui tu es. Et quand les gens lisent ça, ils me disent, bon, j'avais déjà envie de quitter la religion, mais là, c'est un appel, je pars. Oui. Et je te jure, les gens, ils reviennent après, quelques temps après, 2-3 jours après, ils me disent, bon, mais et le calendrier, je l'ai sorti même pas une semaine, hein. Ça fait mais oui, parce que moi, j'ai vu sur le... Sur Instagram, sur le YouTube, tout ça en short et en machin. Mais je te dis, ça fait même pas quelques jours hein, qu'il est sorti. Il a même pas une semaine, c'est un nouveau-né. Il fait déjà des dégâts, les gens me disent que c'est exactement ça. Non, mais donc, vraiment... il est très beau aussi, il faut le dire. De belles images. Mettez calendrier en commentaire. Merci à quoi de me faire la passe à profondeur parce que j'avais déjà oublié le calendrier. On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier ça, c'est vrai. Donc si vous le voulez, vous mettez le mot calendrier en commentaire et on vous dit comment le commander, le recevoir chez vous. Et en plus, j'allais dire quelle surprise, mais j'allais dire la surprise. Il va y avoir une surprise à l'intérieur pour vous. Donc commandez le calendrier, ça vaut le coup. Et puis c'est un objet. C'est un objet qu'on utilise au quotidien. Je vais rajouter des choses au fur et à mesure. Donc, et en plus, il est dans notre paradigme. C'est exactement ça. J'ai mis les divinités, nos divinités, j'ai mis nos mois, j'ai que des noms africains donc pour choisir les noms. C'est dans notre paradigme. C'est-à-dire que là, maintenant, la seconde, c'est pour nous, la minute, c'est pour nous, l'heure, c'est pour nous. Parce que le temps aussi, c'est à nous. Tout en sachant... C'est une belle façon de se remettre au centre de soi-même. Voilà, et ce n'est que le début, parce que vous aurez bientôt les stylos à Niger, les vêtements à Niger, les chaussures à Niger, pour que vous soyez au centre de vous-même. Ce n'est que le début, c'est en train d'arriver. Les pulls à Niger avec des phrases, c'est en train d'arriver. Soyez là, soyez connectés sur YouTube. Franchement, ça vient d'arriver. En tout cas, merci à quoi parce que mais attends. On est là pour ça quand même. Oui. Mais aujourd'hui, on va quand même revenir, sur leur bêtise qui s'appelle la religion, mais avec tout le respect que j'ai. Oui. Beaucoup de respect. On rigole beaucoup, mais avec beaucoup de respect. Et le but, c'est de parler de l'esprit mauvais de Dieu. Donc, je te fais la passe à profondeur et on y va. Eh bien, allons-y, sans plus tarder. Là, on va se baser carrément sur un autre livre, donc 1 Samuel, le chapitre 16. Donc, ne tenez pas compte de ce qu'il y a en haut à droite. Donc, faites des copies. Donc là, j'aimerais bien qu'on lise ce texte parce que pour se rendre compte, je ne vais même pas faire de résumé. Donc là, carrément, on a... je vais faire un petit résumé quand même. Donc là, on se trouve à un moment de l'histoire du peuple des Israélites où ils ont demandé, en fait, ils en ont eu assez, c'est une protestation et ils ont dit à Dieu, on veut un roi, parce que, toutes les nations autour, ils ont des rois. C'est bien, tu nous diriges, hein. On va toujours respecter tes règles et tout, mais on veut un roi, ils veulent un vis-à-vis, quoi. C'est quelque chose, je trouve. Et donc,
il a choisi à ce moment-là le roi Saül. Donc il choisit Saül, donc il avait mis son esprit en Saül. Et donc on est arrivé à un moment où visiblement Saül s'est, on va dire, un peu détourné de lui selon lui. Et voici ce qu'il dit, bon voilà, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. La phrase en elle-même en fait, est problématique. J'ai pris quelques secondes pour comprendre, mais... La phrase même en elle-même est problématique. C'est-à-dire, même quand je lis ça, je suis obligée de marquer un temps d'arrêt. Je ne peux même pas lire la suite parce que... L'esprit de l'Éternel. Donc, tu as l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel lui-même. Attends. Mais si c'est l'Éternel lui-même, c'est que c'est l'Éternel qui est agité. C'est pas la faute de Saül. Mais non. Alors Maradona sort du terrain de football. Non, Maradona sort des pieds de Messi. Messi devient faible. Mais il fait agiter par Maradona même. Ça n'a pas de sens. Même ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'essaie de trouver des trucs, tu vois. Il n'y a pas de parallèle. En fait... Peut-être que... Attends. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Mais moi, je comprends une chose, quand même. Ouais. Je comprends une chose. Tu sais, c'est un peu comme une main... allez. Tu vois? Les c'est deux la faces. même main, voilà. Tu vois? Donc l'Éternel est esprit, mais l'Éternel est bon et mauvais alors. Voilà. Moi, c'est ce que je comprends. Mais à ce moment-là, pour Saül, il est qu'un enfant de l'Éternel, un pion. Et c'est un enfant de l'Éternel. Donc l'Éternel, si c'est la même main, j'ai qu'à m'en prendre à ma main, pas à Saül. C'est comme si c'est une marionnette. Ouais, finalement. Parce que le marionnettiste. Mais oui, c'est lui qui machin. Donc si la marionnette est dans ce mal, c'est pas la faute de l'homme de bois, c'est la faute, c'est même pas la faute des fils. C'est pas la faute du malin, c'est la faute du marionnettiste, donc des doigts. Voilà. Donc ça veut dire que l'Éternel doit se retirer lui-même de lui-même alors. Mais si il se retire de ça, lui. Waouh, bon, continuons, mais comment je repars. Alors, dans les commentaires, si vous avez des choses à raconter, des choses à dire ou à expliquer, excusez-moi, dites-moi, parce que là, je suis complètement perdu. Quand on poursuit, on voit même que les serviteurs de Saül même se sont rendus compte de la chose. Parce qu'ils disent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Tu te rends compte? Vas-y, continue, mais je suis Quand notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Donc, on a 3 fois, là on ne peut pas dire que c'est 3 fois, on a 3 fois que c'est le mauvais esprit de Dieu. Bon, on va poursuivre, on va passer à la slide suivante. Cette fois-ci, on est en Égypte, donc à l'époque de Moïse et du Pharaon, le duel entre eux. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc le gars, en fait, est en train de rendre, d'endurcir, enfin, quelque part. Il insensibilise son cœur, enfin, il le manipule. Ouais. En fait, il le pousse à faire des choses pour que Moïse, pour qu'il puisse avoir une réaction
Ouais, démesuré. Voilà, contre lui. Contre Moïse. Donc, du coup, Moïse pourra dire au peuple, voilà, c'est moi. Voilà. Donc, Dieu est manipulateur. Mais attends, mais moi, c'est ce que je vois parce qu'il dit bien, car j'ai endurci son cœur. Et c'est pire parce que c'est pour faire éclater sa gloire. Ça veut dire qu'il a besoin de marcheter. Il a besoin de serviteur. Voilà. C'est un vrai serviteur, si on peut dire comme ça. Il a besoin de faire un exemple. Tu vois un peu? Et ce n'est pas fini. Ça veut dire que dans le fond, que Pharaon n'était pas si mauvais que ça. Si tu dois endurcir le cœur de quelqu'un. Ça veut dire qu'il allait déjà arrêter, il allait déjà doit aller. Mais tu veux endurcir son cœur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Quel est le but? Pourquoi tu Moi, c'est la question. Pourquoi? C'est vrai. Quel est ton projet civilisationnel? Parce que si son cœur est déjà endurci, en voie de l'être, t'as qu'à laisser ça se faire et attendre. À la gueule, tu peux même déjà accélérer le processus. Je vais te dire, ok, mais si tu me dis, je vais endurcir son cœur, son cœur est normal. Donc, c'est un être humain normal comme tout le monde. Waouh! C'est que, comme dirait un autre, ou Nitibrin. Ouais, voilà. Tu as un peu de. La ref en créole. Tu as un peu de. Voilà, en français. Maintenant, slide suivante, l'esprit machiavélique de Dieu. On poursuit toujours dans la même histoire, mais un peu plus loin. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Quoi? Lève ta verge. Étends ta main sur la mer. Quoi? Et fends-la. On coupe. Attends, t'as pas eu la suite. Je peux lire la suite si tu veux. Attends, du coup, il a pas la slide. Il a pas? Parce que moi j'ai pas le truc pour t'en rajouter. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle vient de lire là? Les enfants, la femme, la verge. Allez, mettez ça même. D'été, on en combien? Mais comme on en a parlé avec Raphaël avant, et quand tu as dit quoi, ça m'a tué. Parce que moi, j'ai pas ce slide là, moi. Non, mais c'est pas grave. Tu l'as pas? Non, c'est pas grave. Je t'entends avec, je l'écoute avec. Ok. C'est sur le live, hein? Le drive. Les facettes. Ah, je suis sorti du drive pour ça. Hein? Mais c'est quoi ça, verge? Ce bâton. Et je disais tout à l'heure, Raphaël, que ça a une petite connotation. Une petite? Une grande connotation. Ouais, on va débriefer tout à l'heure. Et le temps passe. Ouais, vas-y, continue. Bon, allez. Je reprends. Maintenant, slide suivante. L'esprit machiavélique de Dieu. On poursuit toujours un peu plus loin dans la même histoire. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Quoi? Lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Moi, je te dis que quelqu'un qui sort sa verge, je le laisse dans sa gloire. Hein. Je te dis ça très clairement. Hein. Mais comment ça, sort ta verge? C'est l'épée? Son bâton. En fait, il avait un bâton. Un bâton de verger? Oui. Alors, attendez, je reviens sur tiens. Mais non, mais c'est une traduction dans les vrais textes. Il faudrait voir peut-être dans les textes. Faudrait voir. Textes parce que... Waouh! Mais là, regarde ça un peu. Il a déjà endurci son cœur auparavant, mais il continue encore. Il te dit, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux
et ils vont faire éclater sa gloire. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? C'est qu'il va les tuer. Oui. C'est ça qu'il a dit là. Donc, faire éclater sa gloire, c'est massacrer des gens. C'est ça. C'est pas l'élévation d'esprit, c'est pas la connaissance, c'est pas le savoir, c'est jeter mon à terre. On te tue. On t'élimine, tu n'es plus là. Voilà, tu disparais, on t'éteint. Parce que quand tu parles de ça, c'est vrai, je vais regarder une émission et ce qu'on monte là, généralement en Guadeloupe, là, pendant Pâques, là. Attends. Ouais, la passion. La passion, là, tout ça. Et, désolé, la passion et tout. Il y a un moment, dans plusieurs, maintenant quand ils font dans certains films, on montrait le pharaon qui se noyait, tout ça. Mais maintenant, ils ont arrêté ça et ils font le pharaon s'arrêter devant parce que l'eau se referme avant lui. Parce que les gens trouvent ça trop incohérent. Mais des gens, même dans la partie chrétienté, ils disaient, mais attends, Dieu n'est pas si mauvais pour laisser ses propres enfants mourir, que rendu aussi ou pas. Tu vas pas noyer une centaine de personnes ou 200 personnes comme ça, quand même. Attends, mais s'il est capable de noyer la terre entière par un déluge, ça c'est rien pour lui. Ouais, j'avoue. Ça c'est t'y a fait. Avec quoi, il y a toujours une réponse. Non, mais attends. Ouais, c'est vrai. Si tu es capable de consommer 14 700 personnes. Et qui sont de ta nation, soit-disant que tu as choisi. Ouais, c'est pas. Mais c'est pas les Égyptiens. En plus que rendu aussi. Et cela soulève une autre chose, parce que là, je me dis, waouh, si tu es obligé d'endurcir le cœur des Égyptiens, n'est-ce pas un aveu de ta part que les Égyptiens sont finalement des êtres de sagesse? Ben oui. Pourquoi tu es obligé d'endurcir le cœur? Oui, parce qu'en créole, on te dit, pas qu'à vous champion mango qui pas apporté. Donc en français, ça veut dire tu t'occupes pas des gens qui ne sont pas intéressants. Donc si tu fais tout ça, c'est que finalement, il est intéressant, il a un cerveau, là, quelque chose. D'autant plus que Moïse ayant été instruit dans la sagesse divine à la droite de Pharaon. Et comme vous suivez les chroniques, vous voyez tout ce que Pharaon a déjà fait depuis des millénaires. Donc là, franchement, moi, je me demande c'est quel genre de divinité, à quel genre de divinité on a affaire qui, avec cette double personnalité qui enlève son envoie un mauvais esprit, qui pousse les gens à bout, enfin, pour pouvoir les éliminer, qui sensibilise le cœur des gens. Pourtant, il y a un verset où il dit qu'il va enlever le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Et là, c'est ce que tu fais. Mais attends, c'est quoi? On est où? On sort la verge. On est où? Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Je te fais la passe. En tout cas, ce qui est bien, c'est que... Merci pour la passe. Ce qui est bien, c'est que au moins, nous, on permet aux gens d'aller en profondeur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je suppose, qui sont dans les religions, qui n'ont jamais lu ce type de passage. Donc, je pense que ça leur fait du bien. Ceux qui sont assis debout, asseyez-vous. Ceux qui sont assis, attachez-vous. Parce qu'effectivement, ma première slide, le paradis de la connaissance dans la pensée africaine, on se rend compte que dans la sagesse africaine, la connaissance est un jardin fertile où l'on cultive la compréhension et on dépasse l'ignorance. Comme disait Kalala, le but c'est que tu prennes conscience de ton ignorance et que tu dépasses ton ignorance. C'est comme un enfant qui te dit, mais maman, mais pourquoi la terre elle est ronde? Tu lui dis, mais elle est ronde pour telle chose. Donc en fait, tu veux faire l'enfant dépasser son ignorance. Ça fait dépassement de soi quelque part. Voilà. Et la phrase dit, il n'y aura jamais eu de choses qui se sont alliées ou bien allées, de choses qui sont allées et qui sont arrivées sans raison. Cette citation éclaire la croyance en un ordre sous-jacent à la création. En créole, on va dire toute bite est faite par rapport à ton bitin. C'est-à-dire en français, on va te dire toute chose est faite, toute chose est par rapport à quelque chose. La chaise, elle est par rapport à l'homme, pour s'asseoir dessus. Le micro, il est pour que je puisse parler devant. La cerise, elle est bonne pour que je puisse la manger. Donc, tout quelque chose est, on s'est compris. Tout quelque chose est pour pouvoir être utilisé. Donc, le paradis, finalement, c'est la connaissance. C'est la sagesse et de la pensée africaine. Et pour ça, il faut comprendre qu'il y a deux niveaux de réalité. Parce qu'en Afrique, et notamment les anciens Africains, ils discernaient deux plans dans l'univers. Un plan physique et un plan métaphysique. C'est-à-dire la terre qu'on connaît avec les quatre éléments, le nous, on peut voir physique. Et l'aspect métaphysique, c'est-à-dire au moment où il n'y avait rien, au moment où Atum ne savait même pas qu'il allait être Atum.
Et à ce moment-là, comme c'est écrit, il chercha à percer les mystères de l'existence en étudiant non seulement le monde matériel, mais aussi la dimension spirituelle. Et là, la question était, qui a créé l'univers? Qui a établi l'ordonnance et la vitalisation? Ces questions guidaient la quête de la vérité, parce qu'on était à la quête de la vérité. Donc, à aucun moment, l'être humain et le créateur lui-même va te dire, oui, mais ça, c'est, tu sais, genre, enfin, ce qu'on a vu là à l'instant. Oui. Il est à la quête de la vérité. Il cherche beaucoup plus loin parce que lui, il est dans la matière et dans l'antimatière. L'immatériel et le matériel. Donc, ce n'est pas un Dieu jaloux, appropriateur, qui met le doute, qui vend Dieu sur des cœurs. Mais au contraire, il veut que ton cœur soit libre. Mais oui. Il veut que ton cerveau soit libre parce que c'est la connaissance qui va te faire arriver là où tu es aujourd'hui. Mais oui, parce que tu l'as même dit, qui a établi l'ordonnance et la vitalisation. C'est ça, en fin de compte, que le Créateur veut. Il veut comprendre, il veut que nous aussi, qu'on puisse comprendre notre rôle sur Terre. Et là, on se dit qu'il y a une quête de compréhension maintenant. Ah oui. Il n'y a pas une quête de savoir, oui, ça c'est à moi, je vais m'envoyer des sauterelles, parce que comme ça, ils vont partir, après tu vas avoir ce terrain avec du sable dedans, que les Palestiniens vont faire. Bon, bref, je vais trop loin. Mais bref, je vais trop loin. Mais vous voyez un peu, tu vois un peu, mais je comprends. C'est pas un cadastre. Oui, c'est ça. C'est pas genre je vais à la mairie, il est où mon terrain là, mon ma papier, ma parcelle là, mon machin là, c'est pas ça. La quête scientifique, philosophique et spirituelle en Afrique est animée par un désir ardent de comprendre. Au-delà des croyances dogmatiques, qu'on connaît déjà, il privilégie la connaissance acquise par l'observation et la réflexion. Pourquoi l'univers? Pourquoi la création? Pourquoi la vie? Le triptyque de base, comme on dit, axiologique. Chaque question ouvre une porte vers une compréhension plus profonde de l'ordre cosmique. Donc nous, on est au niveau de l'ordre cosmique. Qu'est-ce qu'on a assuré de ouais, c'est ton terrain, c'est pas mon terrain, c'est ma manque, c'est ton kénet, c'est ton arbre à pain, c'est ta pêche, ta pomme, ouais, il était là, il a pris une pomme. Mais c'est pas notre problème, mange la pomme, non? Donc tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est à la quête de la compréhension. Pourquoi tu as fait le culte du Vaudor quand je suis monté, t'es redescendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais explique-moi. Tu vois, dis-moi, parce que je veux savoir. C'est ça en fin de compte. Mais en aucun cas, on a la volonté de dire que ce soit le Créateur, merci, que ce soit l'homme, mais de pouvoir être en désaccord avec l'autre. Tout à fait. J'essaie de comprendre ce que tu fais, j'essaie de comprendre qui tu es. Nous sommes des êtres de lumière. On parle de lumière à lumière. Je dis, mais quelle est ta lumière? Ah, c'est ça, mais voilà ma lumière. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éclairer plus fort, pour aller éclairer les autres, pour pouvoir faire ensemble? Tu vois, je vais revenir. Tout à fait. On peut ne pas être d'accord sur tout. Oui, on peut ne pas avoir le temps de discuter. Ok. Mais de lumière à lumière. C'est ça la pensée profonde. On n'est pas là pour dire, ouais, ça c'est à moi, je vais ouvrir les eaux, qu'il va passer, je vais refermer, sortir à verge. Bon, bref. Donc, c'est vrai. Donc, soignons des êtres de lumière. Et dans la slide suivante, on va au-delà du matériel. Je le répète, ce n'est pas un cadastre. Je ne sais pas comment on dit ça, hein, comment je peux le dire autrement. Ce n'est pas un cadastre. Dieu n'est pas cadastral. Son fils n'est pas cadastral, que ce soit mental ou physique. Non, c'est à moi, c'est mon terrain, c'est à moi, ça c'est à moi. Non. On va au-delà du matériel. La pensée africaine reconnaît l'importance du spirituel dans l'explication de l'univers. Un théologien initié à la cosmothéologie voit clairement ces deux niveaux de réalité. Le spirituel et le fondamental. L'un ne va pas sans l'autre, l'un ne va pas sans l'autre, l'autre ne va pas sans l'un. Cette vision élargit l'horizon de la compréhension humaine, invitant à une exploration continue des mystères de la création. J'ai créé un livre qui s'appelle La création. Va l'étudier. Arrête de me dire oui, ça c'est à moi, ça c'est pas à toi. Je veux, comme on a dit, la verge. Oui, des choses de maternelles. Maternelles, et encore maternelles. Oui, j'avoue. C'est autre chose. Et pour terminer, il y a ce qu'on appelle un paradis de curiosité, de découverte. Mais c'est pas beau de voir un enfant curieux qui veut découvrir. Ça me rappelle même parler de la création à Ève. Il a été puni. Voilà, parce qu'elle a voulu manger l'arbre de la connaissance. Alors que nous on te dit, mais vas-y, sois curieux, va découvrir. Le paradis de la connaissance. C'est un paradis de la connaissance. Un paradis de la curiosité. Mais c'est magnifique. Mais oui, c'est...
Ça dépasse Ça dépasse l'entendement, comme dirait notre cher professeur. Oui. C'est ça, en fin de compte, il faut dépasser tout cela. Qu'on arrête de se dire, oui, mais en fait, tu sais, moi, mon pasteur m'a dit, ton pasteur t'a dit quoi? Va chercher, va découvrir. Ben oui, aïe, va lire, fouille. Fouille. Prends ton bâton de pèlerin et vas-y. Tout à fait. Si jamais tu es dans ton truc là, mais vas-y. C'est-à-dire, on part en pèlerinage à Lourdes, on part en pèlerinage partout, mais jamais dans notre cœur. C'est ça. Jamais dans notre cerveau, jamais dans la connaissance. On part en pèlerinage partout. Mais c'est comme s'il y a une certaine peur quelque part de... Attends. Mais les voies de Dieu sont impénétrables. C'est pas ça. Hein? Ça, par contre... C'est impénétrable, non? Donc, pourquoi j'irai chercher alors que nous te dit, mais va chercher, va comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un paradis de la connaissance dans la pensée africaine. C'est un lieu de curiosité insatiable et de découverte perpétuelle. En cherchant à comprendre à la fois le monde matériel et le monde spirituel, ils ont tracé un chemin vers la sagesse profonde et universelle. Qu'est-ce que je peux dire après ça? C'est-à-dire ils ont tracé un chemin profond et universel en essayant de comprendre le monde matériel et la réalité spirituelle. C'est magnifique. C'est puissant. Ce que je vois, ce que je ne vois pas. Parce que quand je te dis, oui, j'ai besoin de force et de courage, je ne vois pas la force, je ne vois pas le courage. C'est quand je réalise la chose qu'elle se manifeste. Tout à fait. Quand on dit que oui, il y a le soleil en train de grandir. Le soleil, il est en train d'arriver. Ce qu'on appelle la brume du matin ou autre. Mais tu ne vois pas encore le soleil. Non. Mais après, quand il éclate, il est magnifique. Alors là, oui. Donc c'est ça. Il y a une chose qu'on voit et une chose qu'on ne voit pas. Et il faut qu'on prenne le temps d'analyser tout cela. Donc à quel moment je le temps de te dire, sors ta verge, les femmes, les enfants, machin, ces bêtises-là. Non mais c'est vrai. Non mais il faut qu'on soit réaliste à ce niveau-là. Et qu'on se pose une certaine question fondamentale. Le niveau de philosophie, de pensée, de réflexion, mais c'est deux salles, deux ambiances, deux univers, deux cataclysmes. Mais il n'y a pas de mots par rapport à ça. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est très important. J'ai voulu chercher, terminer par cette phrase, je la répète. En cherchant à comprendre à la fois le monde matériel et les réalités spirituelles, ils ont tracé un chemin vers une sagesse profonde et universelle. Moi, je ne sais pas quoi dire de plus. Parce que c'est là où on va chercher en soi-même. C'est-à-dire, arrêtons d'aller à Lourdes, arrêtons d'aller voir un pasteur, arrêtons d'aller à l'église, arrêtons d'aller dans des lieux. Allons d'abord chez nous-mêmes, dans notre, à l'intérieur de ton nous. foie, ton cerveau, tes yeux. Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu touches? Est-ce que ce que tu touches, c'est vrai? La mécanique quantique est en train de nous faire tout remettre en question. C'est même pas si ce qu'on touche est vrai. Allons beaucoup plus loin. Théorie des cordes, tout ça. On voit qu'on est en train de dépasser tout ça. J'ai fait le cours la dernière fois dessus. Gibbs, tout ça. On voit bien. Fouillons, cherchons, soyons curieux, dépassons le simple fait de venir, oui, mais comment faire une libation parce que j'ai besoin qu'elle est même haché. Non, mes affaires. C'est pas... Enfin, j'ai besoin que mes choses puissent être concrétisées. Non, mes très chers. On doit vraiment entamer cette quête de compréhension. Cette quête. Si tu veux prendre un bâton de pèlerin, prends ton bâton de pèlerin. Si tu veux prendre ton bâton de Kenneth, prends ton bâton de Kenneth. Si tu veux prendre ton bâton de Goyavier, prends ton bâton de Goyavier. En tout cas, pas pour un bâton à papaye, non? Non, pas pour un bâton à papaye. Non, c'est clair. Mais en tout cas, continue à avancer. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Comme le temps est arrivé, à quoi as-tu quelque chose à rajouter? As-tu quelque chose à dire? Eh bien, je dirais, empruntons le chemin vers la sagesse. Mais entamons la quête de la compréhension. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, mettez la phrase « J'ai entamé la quête de la sagesse ». Tout à fait, ah oui. Comme ça, moi, Mayambert, je vous inscris au cours, je vous dis comment faire le voyage, tout ça, pour qu'on puisse mettre en place notre quête de sagesse, parce qu'il est temps que l'on passe à l'action, mes très chers. C'est bon pour toi, C'est bon pour toi, Raphaël, tout est OK. Mais mes très chers, merci à vous. Et on continue à faire une seule chose, on continue la marche en avant. À tout, mes très chers. À tout,